Ça vous est déjà arrivé de rencontrer une maman en consultation qui vous parle de son exaspération parce qu'elle a demandé plusieurs fois à son enfant de venir à table et rien ne se passe. Ou encore un couple qui vous explique toutes les disputes qu'ils ont eues sur qui n'a pas rangé le lave-vaisselle. Ou bien un patient qui vous parle d'un conflit avec un collègue de boulot. Toutes ces situations sont des choses que l'on voit très régulièrement en consultation et qui génèrent chez nos patients beaucoup de frustration, de colère, mais aussi beaucoup de violence. Alors comment amener ces patients à trouver des solutions viables et confortables sans modifier le comportement de l'autre? Comment les aider à adopter une communication plus bienveillante et moins violente? Comment les guider pour apprendre à mieux communiquer? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la communication non violente. Et surtout, je vais vous expliquer comment cet outil peut être hyper efficace dans vos thérapies. Mais juste avant, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait et mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à continuer mes vidéos. C'est pas grand chose, mais je vous assure que ça me motive énormément. Alors, si on parle du début, eh bien, la communication non violente, ou CNV, a été initiée par Gandhi. Elle a ensuite été développée par le docteur Marshall Rosenberg dans les années 60. Je vous avais déjà parlé de lui dans une vidéo où je vous présentais un de ses livres que je trouve juste incroyable et qui explique très bien ce qu'est la CNV et comment l'utiliser. Elle est juste là-haut si vous voulez aller la voir. Alors, à quoi sert-elle cette communication non violente? Eh bien, elle permet de régler les conflits du quotidien dans la plus grande bienveillance et surtout sans violence. Elle est organisée autour de 3 éléments principaux, l'empathie, la compassion et le respect de soi et des autres. Mais l'intention de la communication non violente, c'est de créer une qualité de relation avec les autres, mais aussi avec soi-même, de sorte à satisfaire les besoins fondamentaux de chacun de manière harmonieuse et pacifique. Alors c'est un outil véritablement efficace pour les psy ou thérapeutes parce qu'il permet aux patients de comprendre comment désamorcer des situations conflictuelles par la compréhension de l'origine de la violence qu'exprime l'autre, mais aussi de mieux se comprendre soi-même. Alors je sais que c'est un petit peu étrange quand on ne connaît pas, et pourtant c'est extrêmement puissant. Mais laissez-moi tout vous expliquer. L'utilisation de la communication non violente va engager un début de reconnaissance de la violence chez l'autre, ce qui crée une vraie connexion. Par exemple, lorsqu'il y a un conflit entre 2 personnes, souvent ça fait un jeu de ping-pong en utilisant la violence et l'agressivité. L'un va dire « Putain t'es chiant, hein, tu fais jamais la vaisselle, c'est quoi, c'est moi qui suis la boniche de la maison, c'est ça ?» Et l'autre va répondre « Oh ça va, tu m'emmerdes avec ta vaisselle, c'est pas urgent. Pourquoi t'es toujours sur mes côtes, je peux pas être tranquille 5 minutes, c'est trop demandé ?» Et c'est l'escalade de remarques, de piques, de violence. Vous voyez? L'objectif de la CNV, c'est d'amener votre patient à faire un pas de côté en lui faisant prendre conscience que ses propos ne sont que le reflet d'un besoin non assouvi et donc que ce n'est pas contre lui. Ça nous invite donc à être davantage conscients de nos perceptions, à accueillir et à réguler nos émotions et à nous relier à nos besoins et à nos motivations. Mais la CNV permet aussi d'amener notre patient à décoder les messages de l'autre, c'est-à-dire à ce qu'ils veulent vraiment dire derrière ces propos ou ces comportements qui nous dérangent au premier abord, comme par exemple la vaisselle. La force de la CNV, c'est d'apporter de la clarté à nos patients par rapport à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils disent. C'est une attitude qui permet de vivre plus sereinement dans la co-construction, dans la collaboration, l'empathie et le partage. Mais c'est surtout quelque chose qui fonctionne dans les 2 sens, c'est-à-dire je cherche à comprendre l'autre tout en étant à l'écoute de moi-même. Et oui. Le paradigme de la CNV, c'est qu'avant les mots, il y a l'intention et le changement de regard. C'est-à-dire que plutôt que de choisir la confrontation, il y a une démarche de rencontre plutôt que de choisir la facilité à entrer dans le conflit. On choisit donc de partir à la rencontre de l'autre, on arrête de chercher à avoir raison à tout prix et de descendre de notre colline pour aller sur la colline de l'autre pour savoir d'où il parle sans vouloir l'attirer dans notre colline. Il y a certaines étapes pour construire la manière dont on va communiquer en CNV, mais avant, il faut comprendre des principes de la CNV. Premièrement, faire preuve de bienveillance. L'objectif de la communication est de comprendre le point de vue de l'interlocuteur dans l'idée de trouver une issue qui satisfasse tout le monde. Deuxièmement, arrêtez de juger. Juger, c'est attribuer à l'autre une étiquette enfermante et souvent dégradante. Quand on juge, l'interlocuteur se retrouve dans une position de défense, ce qui nécessairement entraîne un conflit. Et enfin, le 3e principe, c'est d'assumer ses sentiments et ses besoins. Autrement dit, d'oser dire à l'autre ce que l'on ressent, d'indiquer clairement ce dont on a besoin, sans faire porter à l'autre la satisfaction de ses propres besoins.
Nos propres émotions et nos propres besoins ne sont pas la responsabilité d'un autre. Nous avons le droit de ressentir des émotions, et surtout d'être en colère contre une attitude ou un comportement ou une phrase énoncée, mais l'autre n'est pas le responsable de ce que l'on ressent. En fait, la communication non violente, c'est toute une nouvelle manière de communiquer et de concevoir la communication. Alors je sais qu'au début, c'est assez déroutant pour l'avoir moi-même expérimenté lors de ma formation. Je peux vous dire que ça m'a totalement chamboulé, mais une fois qu'on l'utilise, il y a une sorte de poids qui s'enlève et on se sent beaucoup plus léger. Donc tout l'objectif d'utiliser la CNV avec vos patients sera de les amener à changer l'écoute sur eux-mêmes afin de modifier leur attention de leurs propres émotions, de leurs propres besoins et de ceux des autres. Parce que pour être à l'écoute de l'autre, il faut être à l'écoute de soi-même, sinon on n'est pas disponible pour le faire. Il faut écouter ce qu'il se passe en soi pour être plus apaisé et donc ensuite être en lien et être à l'écoute avec l'autre et qu'il ne soit plus perçu comme mon ennemi. La CNV permet de voir l'autre comme un autre qui tente inconsciemment de répondre à ses propres besoins dont il n'a pas conscience, c'est ce fameux pas de côté. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on doit subir, mais plutôt d'avoir à l'esprit que l'autre est en train de faire du mieux qu'il peut dans sa vie, avec son vécu, avec les moyens qu'il a jusque-là et sa conscience de ses besoins. Et c'est pas parce que j'entends les besoins de l'autre que je me dois de les satisfaire. Marshall Rosenberg disait: le but de la CNV n'est pas d'obtenir ce que nous voulons, mais d'obtenir un lien qui permettra à chacun de voir ses besoins satisfaits. C'est aussi simple et aussi complexe que ça. Mais pour faire ça, dans la CNV, il y a toute une manière de formuler ces phrases afin de transformer les jugements et reproches de moi vis-à-vis de moi-même et de moi vis-à-vis de l'autre. La première étape, lorsqu'on veut partager quelque chose à quelqu'un, consiste à observer la situation et les faits et à l'énumérer sans jugement. Mais il est aussi important d'être précis dans ce qu'on énonce. La plupart du temps, nos observations sont mélangées à des pensées, des jugements qui sont déformés par notre imagination et nos interprétations liées aux empreintes du passé, et ce mélange risque de générer une fermeture, une interruption dans le dialogue et donc de retomber dans le jeu de qui a tort, qui a raison. En CNV, on invite à formuler les observations d'une manière la plus neutre possible en décrivant des faits sans opinion et sans interprétation. Cette observation factuelle permet de poser une base commune à partir de laquelle on va pouvoir ensuite exprimer nos sentiments et nos besoins. Et l'étape 2 va être d'assumer ses sentiments. Les sentiments, qu'ils soient agréables ou désagréables, nous sont extrêmement utiles parce qu'ils nous donnent des informations sur la satisfaction ou la frustration de nos besoins, et ça paraît logique finalement quand on y pense puisqu'ils sont directement issus de nos besoins. Malheureusement, on n'a pas appris à les identifier ni à les exprimer, ce qui est pourtant hyper précieux pour nous relier avec authenticité à l'autre et à contribuer à créer un climat de confiance. Ce que j'aime dans la CNV, c'est qu'elle nous permet de conscientiser que la cause de nos ressentis n'est jamais la résultante des actions de l'autre, c'est-à-dire que la cause de ce que l'on ressent, ce sont nos besoins et non l'autre. S'ils sont satisfaits, nos sentiments sont plutôt agréables, et s'ils ne sont pas satisfaits, nos sentiments sont plutôt désagréables. Mais vous vous rendez compte du changement que ça provoque en fait dans notre vision du monde? C'est un total bouleversement. Ce n'est plus les autres qui sont responsables de ce que l'on ressent, mais nous-mêmes. C'est une découverte incroyable! Une fois que vous avez exprimé vos sentiments, il va falloir passer à vos besoins, c'est-à-dire les identifier et les exprimer à l'autre. Et bien évidemment, c'est là que ça se gâte. Pourtant, ça change tout. Les besoins sont universels et ne font pas référence à une personne qui fait quelque chose en particulier, mais ils sont la cause de ce qu'on ressent. En réalité, ce qu'il se passe ou ce que l'autre fait n'est qu'un stimulus. Nuance! Bon, et maintenant, dernière étape qui va vous achever, c'est de formuler une demande précise et négocier afin de trouver un compromis entre vous et l'autre. Il est donc nécessaire de formuler clairement cette demande de façon précise concernant l'attente. Mais il faut bien comprendre que pour qu'une demande permette la transformation d'une situation, évidemment dans le respect de nos besoins et de ceux de l'autre, elle découle logiquement du besoin prioritaire du moment. D'autant plus que la qualité de connexion qu'on a avec la personne va permettre l'ouverture et la créativité nécessaires pour pouvoir reconnaître et satisfaire les besoins de chacun. C'est là que c'est merveilleux parce qu'il se produit alors des solutions satisfaisantes pour tout le monde qui arrivent comme ça, d'un coup, sans qu'on s'y attende. C'est alors que la demande va permettre de mettre en acte quelque chose pour engendrer la reconnaissance de son besoin, voire de son assouvissement immédiat. Mais une demande ne doit pas se faire de n'importe quelle manière, vous vous en doutez. Il y a plusieurs caractéristiques qu'il faut respecter. Il faut qu'elle s'adresse à quelqu'un, qu'elle concerne l'instant présent, c'est-à-dire la situation en question, qu'elle soit concrète, qu'elle soit exprimée en langage positif,
Je demande ce que je veux et non ce que je ne veux pas, qu'elle soit réaliste et réalisable de mon point de vue, qu'elle propose une démarche pas à pas, c'est-à-dire pour le moment et pas pour toujours, qu'elle soit négociable, c'est-à-dire que j'accepte que l'autre puisse me dire non. Si je reprends maintenant mon super exemple de la vaisselle, l'objectif ici va être, pour celui qui émet la remarque « t'es chiant, tu fais jamais la vaisselle, etc. », de dire « quand je vois que la vaisselle est sale dans le lavabo, je me sens triste et en colère parce que j'ai besoin de coopération. Maintenant, serais-tu d'accord de respecter le planning des tâches ménagères que nous avions établi ensemble ?» Est-ce que vous voyez la différence? Ici, il n'y a aucune attaque, aucun jugement, simplement des faits, l'expression des sentiments et des besoins et une proposition de solution. C'est respectueux, bienveillant et ça ouvre le débat. Bon, maintenant que la communication non violente n'a plus de secret pour vous, peut-être que je vais vous donner envie de vous y former. Pour ça, il existe différentes formations. Personnellement, moi je me suis formée en 2021 chez Concertscience à Lyon. La formation était incroyable, elle était répartie sur 3 modules qui durent au total 7 jours, donc c'est largement faisable et encore une fois, c'est une formation qui nous retourne. On pratique d'abord sur soi, donc c'est vraiment très chouette comme concept, très immersif, j'aime beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, personnellement, j'ai adoré cette formation, je la recommande mais à 3000%. Alors vous en avez d'autres, bien évidemment, mais je ne les connais pas. Je vous parle donc uniquement de mon expérience, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire vos recommandations de lieux où vous vous êtes formés, ça nous sera très utile à tous. Si cette vidéo vous a plu, alors explosez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez formation CNV en commentaire. N'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter pour découvrir plein d'astuces chaque semaine sur le libéral. Le lien est évidemment en barre de description. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo ou tout de suite sur mon compte Instagram. Belle journée, ciao ciao.